Bonsoir peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien et j'ose croire que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Par la compassion du Très-Haut, nous sommes aussi bien. Comme je l'ai dit, souvent on m'appelle patriarche Dieudonné. Les Anglais m'appellent Dédé, c'est Dieudonné abrégé Dédé. Je suis là, c'est pour une raison de l'évangile. Je ne suis pas là juste par l'apparition du média. Je vais être connu ou je manque quoi à faire. Voilà pourquoi je dois me faire enregistrer et me faire un peu enregistrer à travers des réseaux sociaux pour être connu. Non, ce n'est pas ça ma raison. Mais une raison qui m'a amené d'être là, c'est pour vous ou toi qui me suis. Toi qui me suis, j'ai un message pour toi. D'après Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, si mon peuple meurt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Si je suis là, c'est pour partager avec toi. Si je suis là, c'est pour que tu découvres au moins quelque chose que tu ne connaissais pas. Jean chapitre 8, verset 32 dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et moi, je crois que la vérité affranchit. C'est que si l'on ne connaît pas la vérité, on n'est pas différent d'un prisonnier. Car la Bible dit que c'est lorsque vous connaîtrez la vérité que la vérité vous affranchira. C'est que celui qui ne connaît pas la vérité, celui qui ne connaît pas la vérité, c'est un lié, c'est un prisonnier. Donc c'est la vérité qui libère. Maintenant, comment la vérité allait-elle nous libérer? C'est là où il y a la question. Nous voyons beaucoup des églises qui se multiplient aujourd'hui. Celui-ci te dit, viens chez moi, c'est moi qui ai Jésus. Celui-là te dit, viens chez moi, c'est moi qui ai l'onction. L'autre te dit que non, l'onction à moi coûte cher, viens. Voilà, nous sommes là pour partager. C'est en raison de l'évangile que nous sommes là. Je ne combats aucune personne. Je ne suis pas là pour combattre personne, mais je suis là pour que le peuple de Dieu découvre la vérité. Mais oui, la vérité est pour nous une libération, parce que dès lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Je vous avais promis la fois passée, parce que nous avions parlé nous avions dit notre chaîne YouTube s'appelle Trompette du Rassemblement. La trompette du rassemblement, c'est ça le nom de notre thème que nous avions commencé depuis la semaine passée. Notre aussi chaîne YouTube s'appelle aussi Trompette du Rassemblement. Nous avions expliqué comment le peuple de Dieu, quand il vient à l'église, les raisons majeures. Nous avions dit ceci, juste une petite récapitulation pour 2 minutes. Enfin, je vais aller un peu à la leçon du jour. Pourquoi nous venons à l'église? Plusieurs vont à l'église, l'autre va te dire que parce que je vais au mariage, je vais voyager, je vais ça. Mais on avait dit non, ce n'est pas ça la raison. Nous avions fait l'allusion à la marche du désert. Dans les livres des Nombres, chapitre 10, verset 1 à 2, là l'Éternel dit à Moïse et à Aaron de lui fabriquer des trompettes d'argent qui a 2 sons. Et les premiers sons pour la convocation du peuple. Deuxième pour le départ du Canaan. Là, c'était dans le désert. C'est-à-dire des sons. Et nous avions dit, pour que le peuple se réunisse, il y avait une condition. Il faut qu'ils entendent d'abord les sons de la trompette. C'est ce qui faisait que le peuple se réunisse. C'était les sons. Or, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est aussi les sons. Mais l'apôtre Paul dit, si les sons est confus, qui va se préparer dans le combat? C'est que les sons, c'est un message. C'est un message, je confie, qui va se préparer. Or, la mort de la croix, c'était aussi un son. La mort de la croix, c'est aussi un son. D'après Jean chapitre 11, verset 52. Caïphe disait, il faut qu'une seule personne puisse mourir pour que plusieurs des enfants dispersés puissent se réunir dans un seul corps. Or, ceux qui se réunissaient, c'était dans le désert pour aller au Canaan. Nous aussi, on se réunit dans le corps de Jésus pour aller dans les airs. Au Canaan, l'apôtre Paul dit, Abraham attendait un Canaan céleste où l'Éternel était un véritable architecteur.
Cana, ce n'est pas le Cana céleste terrestre. Le Cana dont la Bible nous a parlé. C'est un Cana céleste qu'Abraham entendait. C'est que nous comprenons très bien que les premiers sons réunissaient le peuple. Le deuxième son les amenait au Cana. C'est-à-dire le premier son, le message de la croix, c'est le premier son qui nous réunit. C'est-à-dire à l'église, on ne vient pas pour se marier. Oui, je me répète. À l'église, on ne vient pas pour se marier. Je peux rester célibataire à vie, mais cela ne m'empêche pas d'aller écouter la parole de Dieu et d'aller être enseigné la parole de Dieu. Mais oui, l'apôtre Paul l'était, il l'a même dit. Oui, il l'a dit. Je peux manquer de l'argent et cela ne m'empêche pas d'aller à l'église. Je peux manquer de voyage. Malheur à celui qui, chaque fois quand toi tu réunis les gens, les sons que toi tu es en train de sonner pour réunir les gens, c'est pour les amener en Europe, pour les amener aux États-Unis. Mais les sons que nous sonnons, ce n'est pas pour amener les gens en Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas le ciel. Les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Mais oui, nous avions dit que ce qui réunit les peuples, c'est les sons pour le préparer. Et ils vont atteindre le deuxième son. Je n'ai pas encore jusque-là parlé de deuxième son. Il y a à manger, à boire là-dessus, pour les amener au Cana. Là, c'était juste une révision. Je ne vais pas beaucoup aller là-dessus. J'espère dans notre première émission, on a parlé en long et en large. C'était juste une petite récapitulation pour toi qui m'as su pour la première fois. Message du jour. Nous avions dit que la Bible dit, n'appelez personne sur la terre que Père. N'appelez personne sur la terre que Père, mais plusieurs appelle le pasteur Père spirituel, mon Père spirituel. Et toi aussi, pasteur, quand on t'appelle Père spirituel, ça ne te gêne même pas. Tu es là, c'est la gloire. La gloire a sa propriété. Tu ne peux pas te partager la gloire du Christ. Luc chapitre 16, verset 15, tout ce qui est élevé parmi les hommes, c'est l'abomination devant Dieu. Ben oui. Toi, tu essaies de t'élever parce que quand on t'appelle Père spirituel, connais-tu la conséquence de ce que tu assumes? Es-tu le Père spirituel? Est-ce que tu connais ce qui est spirituel? C'est ça ma raison pour laquelle je suis là. Je suis là que pour éclairer le peuple de Dieu. Plusieurs nous croyons servir Dieu. Nous croyons prêcher. Pendant qu'on ne prêche pas, Dieu même là où il est, Dieu regrette. Je dis que le Seigneur même regrette et il est dessus. Ce n'est pas avoir 1000 membres qui fait que non, on a la garantie du ciel. Ce n'est pas prêcher partout ce qui garantit le ciel. Ce n'est pas avoir le passeport diplomatique et voyager partout. Et il y a la différence entre exhorter et prêcher. J'ai fait constant avec plusieurs prédicateurs. Vous allez me pardonner parce que je serai très dur. Vraiment, il est question de l'évangile. Je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas ici pour faire des comédies. Je ne suis pas là pour faire des éloges à quelqu'un. Mais je suis là, c'est pour que le peuple de Dieu découvre la vérité. C'est ça ma raison d'être là. Il y a la différence entre prêcher et exhorter. Beaucoup, quand ils exhortent, bien quand même que nous, ils le font haute voix, et que la voix sorte un peu trop grand au micro, ils pensent que c'est ça prêcher. Non, ce n'est pas ça prêcher. Et nous allons écouter pourquoi, quand on appelle quelqu'un Père spirituel, et toi qui appelles ton pasteur Père spirituel, peut-être que tu le faisais par ignorance sans le savoir. Maintenant que tu m'écoutes, le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, ne compte pas le péché de la personne pendant tout son temps d'ignorance. C'est lorsqu'on pêche pendant qu'on est ignorant, le Seigneur ne compte pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'on ne t'a pas encore appris ça. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas prêché. Voilà pourquoi le message est là. Toi qui me suis, c'est-à-dire tu es en train d'être prêché. Même si c'est sur le média, mais tu es en train d'être prêché. Et là, si tu vas t'entêter, tant pis pour vous. La Bible dit... Nous avons dit que ce n'est pas bien d'appeler quelqu'un Père spirituel. C'est ça la raison pour laquelle je suis là pour aujourd'hui. Et nous allons demander. Maintenant, comment on va commencer à appeler le pasteur? Par exemple, un père qui te prêche, comment tu vas l'appeler? Ou un fils avec celui qui te prêche, comment tu vas l'appeler?
C'est très important. Mon fils, oh, il est mon fils spirituel. C'est ma fille spirituelle. Ah, pasteur, vérifie bien les Écritures. Je suis dans les livres, nous allons lire, toi qui lis à la maison, rejoins-moi dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 9. Matthieu 23, moi j'avais déjà lu pour vous. C'est-à-dire, avant d'en parler comme ça, j'avais eu le temps de lire pour vous. Matthieu chapitre 23, verset 9. Ça c'est le Seigneur qui dit. Nous allons lire et écouter qu'est-ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire, le Seigneur a dit, n'appelez personne sur la terre que Père. N'appelez personne sur la terre que Père. C'est le Dieu dans les ciels et votre Père. Je ne sais pas si on... Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Est-ce que quand le pasteur sont appelés Père spirituel, est-ce qu'ils lisent ce verset ou ils le sautent? Et vous qui appelez le pasteur le Père spirituel, est-ce que vous lisez mieux ce verset? Pourquoi on ne peut pas appeler pasteur Père spirituel? On doit d'abord chercher de comprendre les mots spirituels. C'est quoi les mots spirituels? Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens 4 verset 18. La Bible dit, ce qui est spirituel est éternel. Et ce qui est physique est passager. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi? On ne raisonne pas dans les Écritures. Et je ne suis pas ici pour parler ce qui vient à moi. C'est-à-dire, la Bible, on ne vient pas ici et raisonner. Parce que si moi, je prêche ce que moi je comprends, tel aussi prêche ce qu'il comprend, l'autre aussi prêche ce qu'il comprend, nous amène. C'est ce qui amène la confusion dans l'église corps. Or, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 20, Proverbes 22, verset 20, Dieu dit, n'ai-je pas mis tout pour toi par écrit? C'est que tout ce que nous cherchons, Proverbes, chapitre 22, verset 20, le Seigneur en a mis par écrit. Mais oui, un pasteur ne peut pas se tenir devant les peuples et leur faire lire un seul verset. Et tu commences à parler de ta propre vie, tes propres exemples à toi. Ça n'édifie pas. Même les exemples, il y a des milliers d'exemples dans la Bible. Et quand on parle, il y a les témoins dans la Bible. Les témoins, ce sont des passages bibliques. Et tu ne peux pas venir parler quelque chose sans un témoin. On lit un verset, quand l'homme de Dieu se tient à parler, il va vous parler pendant 2 heures du temps. Ce qui vient de sa tête. Non, c'est pas ça prêcher. La Bible dit, ce qui est spirituel est éternel. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Et ce qui est physique est passager. Ou ce qui est visible. Autrement dit, dans le langage de la Bible, ce qui est visible est éternel. Ce qui est visible est passager. Ce qui est invisible est éternel. Qu'est-ce qui est invisible? C'est ce qui est spirituel. Qu'est-ce qui est invisible? C'est Dieu qui est dans les ciels. Qu'est-ce qui est invisible? C'est la parole. Maintenant, le pasteur, c'est un humain. Il est physique. Le pasteur, il est visible comme ça. C'est que l'homme de Dieu est visible. Il est passager. C'est qu'il n'est pas spirituel. Car ce qui est spirituel est éternel. Maintenant, comme le pasteur n'est pas éternel, c'est-à-dire, il n'est pas spirituel. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le Saint Écriture qui le dit dans le livre de Matthieu chapitre... lisons Matthieu chapitre 24, verset 35. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 24, verset 35. Il dit, les ciels et la terre passera. Seule la parole restera. C'est que ce qui est éternel, c'est la parole. Or, 2 Corinthiens 4, 18 dit ceci. Ce qui est invisible est spirituel. Et éternel aussi. C'est-à-dire, ce qui est éternel, c'est la parole.
la parole est éternelle, la parole ne passera pas. Le pasteur n'est pas spirituel, le pasteur est physique. Le pasteur passera. Comme il passera, c'est quelqu'un visible. Il ne peut pas être spirituel. Mais comment pourrions-nous l'appeler Père spirituel? Oh, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre que Père. Est-ce que toi qui me suis à la maison, peut-être c'était l'ignorance. Tu l'appelais par l'ignorance sans le savoir. Et le pasteur aussi était ignorant sans le savoir. On l'appelait ignorant et toi qui l'appelais ignorant. Ce soir, le Seigneur t'interdit à travers les Saintes Écritures. Proverbe chapitre 22, verset 20. Dieu dit que n'ai-je pas mis tout pour toi par écrit? C'est que tout ce que nous cherchons, Dieu en a mis par écrit. Tout ce que nous cherchons, le Seigneur en a mis ici. C'est-à-dire le pasteur n'est pas spirituel, car ce qui est spirituel, c'est ce qui est éternel. Or, ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Comment? Ésaïe le dit, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé admirable conseiller, prince de la paix. Et pour finir, il dit quoi? Prince de la paix, Père éternel. Ah, Père éternel, c'est ce qui est éternel, c'est le Père. Le Père, c'est lui qui est éternel. C'est-à-dire le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. Père spirituel, c'est Dieu lui-même parce que Dieu est éternel. Dieu n'a ni fin, Dieu n'a ni début. Dieu est éternel. C'est-à-dire notre Père spirituel qui est éternel, c'est Dieu. Maintenant, c'est lui qui te prêche la parole. Comment peux-tu commencer à l'appeler? C'est lui qui t'enseigne la parole. C'est lui qui t'encadre. Comment tu peux appeler celui que toi tu encadres? Ce n'est pas père spirituel, non plus ni fils ou fille spirituelle. Tu vas l'appeler comment? C'est là où il y a le problème. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 2. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. L'apôtre Paul dit ceci. Il appelle Timothée que mon fils en la foi. Mon fils en la foi. Ah, c'est que l'apôtre Paul, qui était chargé pour nous instruire, nous les païens, c'est lui que le Seigneur avait donné l'évangile pour aussi nous ramener, nous, à la vraie raison. Parce que l'évangile, c'est une vraie raison. Nous avions été sans Dieu, les incirconcis, étrangers à la promesse de Moïse, les païens. Mais l'évangile de l'apôtre Paul, à travers le Seigneur Jésus, nous a amenés à la raison. Alors l'apôtre Paul, quand il amène le fils aussi qu'il a aussi formé, comme vous aussi le pasteur qui me suit, les fils que tu as formés, Timothée n'a pas appelé que Timothée mon fils spirituel, non. Il faut beaucoup lire, mes frères, je sais. Il a dit Timothée mon fils en la foi. Ah, c'est que celui qui t'enseigne la parole, c'est un père en la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. C'est que celui qui t'enseigne la parole, c'est un père en la foi. Père en la foi. Ce n'est pas un père spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est éternel. La chose spirituelle, c'est la chose qui n'a ni début, ni fin. Or, d'après les Saintes Écritures, ce qui n'a ni début, ni fin, c'est la parole. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement, il y avait la parole. La parole était Dieu. Cette parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait la chair. Elle s'est fait la chair quand? Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'en descendant. Il existait comme Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une gloire. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. C'est la parole qui s'est fait chair. Qui s'est faite chair. Maintenant, c'est lui qui t'enseigne la parole. C'est celui qui te communique à la foi. C'est un père à la foi. C'est-à-dire, ah, c'est mon fils à la foi. Ma fille dans la foi. Pas spirituel. C'est toi qui me suis à la maison. Si tu vois le pasteur continue comme ça, donne-lui ce passage. Aide-lui, peut-être c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, s'il vous plaît. J'ai dit que nous sommes là, c'est pour découvrir la vérité. Afin de ramener le peuple de Dieu à la vraie raison. La vraie raison, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a toujours eu raison. Je me répète, la parole de Dieu a toujours eu raison. Vous et moi,
on a toujours eu tort devant la parole. Jamais eu raison devant la parole de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui me suis à la maison, ton pasteur, c'est un père en la foi. Ton fils, c'est un fils en la foi. Ta fille, c'est une fille en la foi. Pas un père spirituel, s'il vous plaît. Car nous avions dit que ce qui est spirituel est éternel. J'espère que quelqu'un marche à la maison et quelqu'un a compris quelque chose. Mais pour finir, que dit les Saintes Écritures? Là, je veux que nous disions quelque chose. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Bible dit que marchez selon la foi. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre marche, nous quittons l'Égypte vers Canaan. Nous sommes juste le modèle. Notre modèle, c'est la marche du désert vers Canaan. Nous aussi, nous quittons le monde. Le monde, c'est le désert vers l'éternité. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit quoi? Dans cette marche, marcher selon la vie, la foi. Pas la vie. La foi voit quoi? L'enlèvement, la parole de Dieu, jeûner, prier, l'espérance que Christ vient bientôt. Même si j'achète des maisons, ça va passer. Même si je me marie à une blanche, un jour le mariage passera. Car le Christ lui-même a dit, au ciel il n'y aura ni le mariage, ni homme ni femme. Nous serons tous comme les anges. C'est ça, marcher selon la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que marchons selon la parole. Mais pas selon la vie. La vie, c'est quoi? Les yeux marchent selon la vie. Le voyage, les États-Unis, le mariage, la veste, le boulot, comme on voit aussi. C'est ça la vie. Mais nous sommes appelés à marcher selon la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux ce soir que quelqu'un comprenne que non, un père spirituel, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui te prêche, qui t'encadre. C'est un père à la foi, ou un fils à la foi, ou une fille à la foi. Et nous allons marcher. Notre marche, c'est en quittant l'Égypte vers Canaan. Le monde, c'est l'Égypte. La marche se fait que dans les déserts. C'est que nous sommes dans la marche, en train d'aller au Canaan. Le Canaan, c'est le ciel. La marche, c'est ça. Là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une marche. Tu peux tomber aujourd'hui, tu peux encore te réveiller. Tu peux mentir, tu peux te prostituer, tu peux voler, tu peux escroquer. Tu as encore la chance de te réveiller parce que tu es dans la marche et continue avec la marche. Pourquoi? Notre destination, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas les États-Unis. Honte à celui qui a présenté les gens, au lieu de présenter les gens Canaan, qui est le ciel, nous présente les gens les États-Unis. Venez, j'ai des voyages, j'ai des visas, j'ai des voitures. Ce n'est pas ça l'essentiel. Présente les gens Canaan. Canaan, c'est le ciel. Et prêche les gens l'évangile. Ne montre pas gens les gens les visas ou l'Europe. Parce que l'Europe n'est pas le paradis. Les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, ce n'est pas le paradis. C'est que montrons les gens le paradis. Philippe posait aussi à Jésus la même question que je parle aujourd'hui. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Quand toi tu vas à l'église, à partir de ce soir, toi qui suis cette émission, je sais que tu aimeras. Il y a beaucoup de choses qu'on réserve pour vous, mais on va avec vous petit à petit. Beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, vous allez même vous fatiguer de moi. On va parler avec vous comme ça, comme on le fait, même jusqu'à 2030. Ouais. Le Seigneur nous a capacité ça. Ce n'est pas à moi-même, ce n'est pas une science. Quelqu'un autre va te dire que peut-être il est à la théologie. Non. L'œuvre de Dieu, Dieu se révèle à qui il fait. Dieu se révèle à qui il veut. On n'étudie pas Dieu. La théologie, c'est la science. Et on ne croit pas ça. Je dis on ne croit pas à la théologie, car c'est une science. Et Dieu que nous prêchons se révèle à qui il veut. Et si Dieu veut se révéler auprès de toi, que tu ailles à la théologie ou pas, il s'est révélé. C'est que moi-même qui vous parle, je ne crois pas à la théologie. Je ne crois pas à la théologie. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, toi qui prêches le Canada, toi qui prêches les États-Unis, révèle les gens le ciel. Et révéler le ciel, ce n'est pas seulement du Jésus est Dieu, venez, donnez, offrez. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Lis les Écritures, enseigne les gens. Les chrétiens, les croyants ne sont pas enseignés. C'est là où il y a le problème. Quelqu'un va à l'église depuis 10 ans.
depuis plus de 10 ans, je lui pose la question. Une simple question. Une simple question aujourd'hui. Avant le commencement, où était Dieu? Parce que la Bible dit Dieu n'a ni commencement, Dieu n'a ni fin. Mais avant le commencement, Dieu était où? Et les chrétiens ne peuvent pas te dire ça. Pour finir, je vous aime très bien. Le sentiment qui m'anime de passer devant vous, parce que le Seigneur me pousse. L'unique moyen de partager cette parole avec vous, c'est par ce moyen. C'est par ce moyen pour les amis du Christ et ceux qui aiment l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi nous avons songé partager ce message avec vous. On a beaucoup à vous parler, mais nous abrégeons parce qu'on ne veut pas aussi vous précipiter avec beaucoup de choses à la fois. C'était votre humble serviteur, le patriarche Dieudonné. On m'appelle aussi Dédé. L'assemblée est au niveau de Albert Road, c'est là où nous sommes. Nous sommes au niveau de Albert Road. Nous sommes juste, je crois, à l'émission prochaine. Nous allons donner l'adresse exacte. Mais nous sommes au niveau de Albert Road, presque 378. Merci. Albert Road 378, c'est là où nous sommes. Ça, c'est le numéro du lieu, le numéro du lieu où se trouve l'église. Notre numéro de téléphone, c'est 073 653 47 32. C'est 073 653 47 32. Pour celui qui a encore plusieurs questions, les questions qui chôment, qui n'a jamais eu la réponse, vous êtes le bienvenu. Et nous sommes là. Et notre mission est de répondre à toutes les questions et toutes les problématiques de la Bible. Que les très vous bénisse. C'était votre frère Patriarche Dédé.